Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va essayer d'aller dans le vif du sujet. Si tu es un investisseur débutant, un investisseur immobilier débutant, on va voir comment te lancer en 5 étapes claires, nettes, précises et concrètes. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, elles sont toutes importantes, mais la plus importante ce sera bien sûr la 5e. On rentre de suite dans le vif du sujet avec la première étape. Tu dois mettre de l'argent de côté. Voilà, ça c'est clair, net et précis. Tu dois mettre de l'argent de côté tous les mois. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton salaire, il faut que tu mettes de l'argent tous les mois. Si tu es payé au SMIC, si tu as des difficultés financières et que tu peux mettre seulement 20 €, seulement 50 € de côté, il faut que tu le fasses. C'est ça qui va montrer au banquier que tu fais l'effort. C'est ça le plus important. C'est comme on dit, ce qui est important avant tout, c'est l'attention, ce n'est pas le cadeau en lui-même. Tu sais, quand tu fais un cadeau à quelqu'un, peut-être que le cadeau ne plaît pas, mais en tout cas, ce qui est important, c'est l'attention. Mais le banquier, c'est pareil. Il ne va pas regarder, il préférerait que tu mettes 200 € de côté. Mais déjà, si tu mets 20 ou 50, c'est que tu fais l'effort. Ça veut dire que tu es dans cet esprit, je vais épargner de l'argent au cas où il m'arrive un souci. Donc, que tu sais gérer ton argent. Un banquier, ce qu'il veut, c'est un client qui sait gérer son argent parce que s'il lui prête de l'argent, il sait qu'il va le retrouver ou qu'il y a peu de risques qu'il ne le retrouve pas. Si c'est full crédit à la consommation, achat, plaisir tous les mois, là le banquier il va te blacklister et il va te dire ok bon, ben, vous êtes tout le temps à découvert, vous ne mettez pas d'argent de côté et vous achetez tous les derniers trucs à la mode tous les mois, c'est pas la peine. Donc en fait c'est des habitudes de gestion financière que tu dois mettre en place chaque jour. Donc bien sûr la finalité c'est d'épargner de l'argent, mais juste si je te mets un petit peu ça en parallèle de ma petite histoire perso, quand je suis rentré dans la vie active en 2017, j'avais 22 ans, je touchais 1 750 € par mois et je cramais tout. Je ne mettais pas un euro de côté alors que j'avais un bon salaire pour mon âge, mais c'est juste que j'avais de mauvaises habitudes avec l'argent. Donc j'ai changé tout ça, j'ai pris de bonnes habitudes, j'ai pris l'habitude de payer en liquide, d'épargner de l'argent, de sectoriser aussi mon épargne parce que c'est très important. Mon épargne au cas où, mon épargne projet, voilà, je t'en ai déjà parlé dans des vidéos de gestion financière, c'est très important de faire ça et de prendre de bonnes habitudes avec l'argent. La première épargne à mettre en place, c'est ton épargne au cas où, avant de penser à l'investissement, au projet, etc. C'est moi, ce que j'appelle l'épargne au cas où, c'est au cas où il t'arrive quelque chose, au cas où ta voiture tombe en panne, au cas où tu as une panne de chaudière, je ne sais pas. C'est vraiment cette épargne qu'il faut te constituer en priorité. Deuxième chose qui est forcément liée, c'est le fait d'avoir des comptes qui sont attrayants. Le banquier, il ne te connaît pas. Il va te connaître seulement à travers tes comptes en banque. Il n'est pas là quand tu fais des soirées entre amis, il n'est pas là en vacances avec toi, il n'est pas là au quotidien quand tu vas travailler. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas, il te voit 1 ou 2 fois par an en entretien, c'est tout. Donc il te connaît à travers tes comptes en banque. Donc il faut que tes comptes en banque donnent envie, il faut qu'ils soient nets, clairs, il ne faut pas qu'il y ait des dépenses plaisir, il ne faut pas qu'il y ait des paris sportifs, il ne faut pas qu'il y ait des crédits voitures, des crédits conso, en veux-tu, en voilà. Si par exemple tu veux aller dans une nouvelle banque pour faire justement un crédit immobilier, ton premier crédit immobilier, si tu es investisseur immobilier débutant, il faut au minimum que les 3 mois qui précèdent, tu aies des comptes nets parce qu'ils vont te demander tes 3 derniers bulletins de compte. Bien sûr, si c'est ta banque, elle a un historique sur des années, donc elle saura. Mais bien sûr, si tu as fait, on va dire, les choses pas très bien il y a quelques années, elle verra aussi l'effort, si tu fais un effort depuis quelques mois, depuis quelques années, pour mettre de l'argent de côté, pour faire attention à tes dépenses, etc. Ensuite, ce qui est très important pour avoir tes comptes attrayants, c'est de réduire toutes tes dépenses. Combien j'ai de personnes dans mes formations qui au début suivaient mes formations surtout pour l'immobilier et je leur ai dit mais regardez bien le module de gestion financière qui est très important et qui m'ont dit ah oui alors là j'ai réduit telle dépense, telle dépense, telle dépense et au fur et à mesure ce qui se passe c'est que à la fin de l'année ça fait des centaines voire des milliers d'euros d'économisés type forfait téléphone, abonnement Canal+, assurance voiture, tu es en tout risque alors que ta voiture elle vaut rien, c'était mon cas hein, quand j'ai commencé, c'est justement un exemple que j'ai appliqué à moi-même. Pour le forfait téléphone, tout ça, j'ai tout appliqué aussi personnellement. Mais je crois que je payais 900 € en tout risque pour ma Clio 2, hein, que tu connais bien. Et je me suis dit, bah, attends, ma voiture, elle doit valoir 1000, 2000 €. Pourquoi j'ai une tout risque à 1000 €? Donc je me suis mis au tiers avec rien du tout. Et je paye, je crois, 300 € par an. Donc déjà, 600 € par an d'économiser juste là-dessus. Donc voilà, fais attention à tout ça, réduire tes dépenses, ça va vraiment te permettre
d'avoir un meilleur profil auprès du banquier. Autre petite astuce, il faut que tu sois rigoureux dans ta gestion de compte, que tu utilises des applications, des tableurs Excel pour bien suivre l'évolution de tes dépenses. Et si tu es organisé et rigoureux dans ta gestion de compte, le banquier va se dire que ce sera pareil s'il te prête de l'argent pour investir dans l'immobilier, donc ça va le rassurer. Troisième chose qui est indispensable, c'est de te former. C'est d'acquérir un maximum de connaissances via un formateur, de télécharger directement dans son cerveau ses années d'investissement, ses années de pratique, de concret, ses réussites, mais aussi ses échecs pour justement en faire le moins possible. Parce que je te dis pas que tu n'en feras jamais, tu feras jamais d'erreur et que tu n'auras jamais de problème. C'est faux, tu en auras dans ta vie d'investisseur. Mais au moins de te former vraiment concrètement en amont pour en faire le moins possible et aller le plus vite possible, mais faire bien aussi, faire les choses et rapidement et de façon bien et rentable. Personnellement, je suis parti de zéro, j'étais personne lorsque je me suis lancé, j'avais aucune notion de gestion financière, aucune notion d'immobilier. J'ai appris des choses, je me suis formé, j'ai eu des échecs, j'ai eu des réussites, j'ai enchaîné les biens immobiliers, j'ai formé des dizaines et des dizaines de personnes à l'investissement immobilier, j'ai quitté mon job de salarié. Donc si tu souhaites te former avec moi, j'en serais ravi et je vais t'aider du mieux possible comme je fais avec tous mes membres. Si ce n'est pas avec moi que tu veux te former mais avec quelqu'un d'autre, ben tant pis, hein, j'aurais préféré que ce soit moi, mais si ce n'est pas moi, c'est pas grave. En tout cas, forme-toi et arrive prêt avec de très bonnes connaissances et des bases solides avant de te lancer. Si tu es vraiment investisseur immobilier débutant, tu dois te former en amont. Ça passe par des livres, ça passe par des séminaires, ça passe par des formations avec qui tu veux, mais en tout cas, ça passe par là. Quatrième étape, commencer petit. Donc, que tu fasses des formations, que tu aies lu des dizaines de livres, etc., tu peux faire des erreurs, tu peux avoir des soucis avec ton immobilier. Donc, commence petit pour que ces erreurs et ces problèmes soient les moins impactants sur ta situation possible, te coûte le moins d'argent possible. Il y a beaucoup de personnes qui ont écouté un peu tout et n'importe quoi sur internet et me disent bon ben Rémi, ok je vais me lancer, est-ce qu'avec ta formation je peux devenir libre financièrement en 1 an et je compte investir d'abord sur des immeubles, 6-8 lots pour commencer. Non, franchement non, je te le dis, si tu veux faire un immeuble de 6-8 lots en premier investissement de suite, à part si tu gagnes 10 000 € par mois et là je vais te dire si tu veux, il n'y a pas trop de risques. Non, franchement non, commence petit, ne va pas chercher un truc énorme au début. Je ne conseille pas trop les immeubles au démarrage, les colocs pourquoi pas, les studios T2 voire micro-logements encore avec de très gros avantages aussi pour commencer. Tout ça, je te l'enseigne dans mes programmes de formation, je te l'enseigne sur mes vidéos YouTube. Les immeubles, c'est moins le truc que j'apprécie parce que j'ai jamais trop voulu prendre de risques. Alors certes, c'est rentable, il y en a qui marchent très bien, mais en tout cas, pour commencer, je te le conseille pas. Voilà, je te conseille les autres modes d'exploitation. Coloc, si quand même tu as des bonnes bases financières et que tu as un bon salaire au cas où, parce que coloc, plus gros potentiel de vacances locatives, plus gros travaux, plus gros soucis, toujours pareil. Donc coloc, pourquoi pas, mais sinon, micro-logement, studio, T2, ça suffit largement pour commencer. Et les micro-logements, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube. Ça a beaucoup d'avantages et très peu d'inconvénients parce que derrière, tu investis peu d'argent, donc tu peux avoir peu de problèmes. Mais voilà, commence doucement, s'il te plaît. Car il ne faut pas que tu oublies qu'en immobilier, plus tu empruntes, plus tu peux avoir de soucis, plus tu as de mensualités de crédit à rembourser, plus tu peux avoir aussi de locataires à gérer. Donc voilà, il ne faut pas oublier tout ça et donc commencer petit. Alors, on va peut-être me demander et tout ce qui est parking et garage. Alors parking et garage, c'est pas forcément ce que je vais te recommander parce que la rentabilité elle n'est pas énorme. Enfin, elle peut être énorme si tu veux en termes de pourcentage, mais au final en termes de cash flow dans ta poche ce sera peu. Tu peux pas faire 200 € de cash flow sur un parking. Et en plus de ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas mettre le même temps à passer chez le notaire, faire ton offre, financement, compromis, blablabla. Donc ça va te prendre beaucoup de temps pour au final te mettre 20, 30, 50 € dans la poche chaque mois. Pour moi, il vaut mieux directement partir sur un studio, même si tu as un petit salaire et une petite situation pour le moment. Le but, c'est que tu commences tranquillement, que tu ne te plantes pas, que tu ne stresses pas tous les jours avec ton immobilier. L'immobilier, ça va être là justement pour te déstresser, t'amener des revenus passifs, une certaine tranquillité, confort de vie. Le but, c'est pas de stresser et de mal dormir la nuit. Donc, commence tranquillement et ensuite, tu enchaîneras, tu testeras d'autres modes d'exploitation, tu passeras sur de la coloc, sur de l'immeuble, sur du plus rentable, sur plus de cash flow. Mais voilà, tranquille, tu te fais la main et tu te fais de l'expérience. 5e étape et la plus importante, c'est de te lancer concrètement dans le grand bain.
Donc il va falloir que tu connaisses ta capacité d'emprunt et que tu ailles sur un bien et un emprunt surtout, tout compris, qui soit moins important que ta capacité d'emprunt pour pas griller toutes tes cartouches, pour que tu aies de la marge au cas où tu aies des soucis, au cas où tu aies des travaux et pour derrière pouvoir enchaîner plus facilement. Et il faut que tu sortes de ta zone de confort. Ok, tu as fait des formations, ok, tu es allé à des séminaires, tu as lu des livres, tu es allé sur Le Bon Coin, tu es allé sur Se Loger, tu as vu des annonces. Appelle, crée-toi ton réseau d'agents immobiliers, va sur le terrain, visite des biens, compare-les entre garde une trace des biens que tu as visités, ok, tant de mètres carrés, chauffage électrique, tant de charges de copropriété. Lendemain, ok, tac, tac, tac. Voilà, lance-toi concrètement. Il va falloir y aller et ça, la pratique, elle ne pourra venir que de toi. Moi, par exemple, dans mes formations, je te montre l'achat d'un bien immobilier en pratique devant toi. Ça aide beaucoup, mais ce n'est pas ta pratique à toi, c'est la mienne. C'est comme si tu voyais l'envers du décor, c'est comme si tu étais avec moi, mais c'est mon bien. Donc là, il faut que tu te crées ta pratique, il faut que tu te crées ton expérience à toi en allant sur le terrain. Tu vas faire le choix de ta ville, de ton quartier, tu vas regarder aussi tout ce qui est rentabilité, faire parler tout ce qui est chiffres. Tu vas vraiment analyser ton marché, aller faire des visites. Derrière, tu vas faire des potentielles négociations, des potentielles offres. Et voilà, c'est comme ça que tu vas te faire la main. C'est pas grave si tu passes à côté de ce premier bien immobilier là, il y en aura d'autres. Voilà. Il faut avancer petit à petit, mais te lancer concrètement, aller dans le concret, dans la pratique. Vraiment, j'insiste. Et j'insiste auprès de toi dans cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai des personnes de mes formations, j'ai des personnes de mon entourage qui pendant des mois se disent « Ah ouais, mais non, j'ai pas le temps, j'ai pas ci, pas ça. » Il n'y a pas d'excuse en fait. Il faut y aller. Le temps, tu vas te le trouver en fait. Tu vas te le trouver, tu iras moins au sport, tu iras moins au resto, mais tu vas faire des visites. Tu y vas entre midi et 2, tu y vas à 15 h, après tu reviens au travail, tu travailles de 16 à 19, c'est pas grave. Il faut te donner les moyens de tes ambitions, tout simplement. Personne n'ira faire ça à ta place. Il faut que tu ailles au charbon. Il faut que tu sois déterminé, tout simplement. Donc, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que ces 5 étapes pour investir dans l'immobilier quand on est débutant t'ont appris des choses, t'ont plu. Si c'est le cas, pense à liker cette vidéo. Donc, si tu as des questions aussi, tu peux me les mettre dans les commentaires de la vidéo. Je viendrai y répondre. J'aime beaucoup avoir des commentaires et venir voir un petit peu ce que vous en avez pensé, ça me plaît bien. Donc n'hésite pas à lâcher ton commentaire juste en dessous. Pense également à t'abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos qui vont sortir dans les prochains jours. Il y en a 2 par semaine. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Ça fera booster l'algorithme YouTube pour montrer mes vidéos et mon travail à de plus en plus de personnes. Et si tu veux investir concrètement dans l'immobilier, que tu es débutant, ce que j'ai, c'est le cadeau parfait pour toi. C'est 1 heure de formation vidéo. Tu la trouves dans la description. Tu cliques sur le lien et je t'enverrai 5 vidéos de formation privée que tu ne retrouveras jamais sur YouTube qui t'expliqueront étape par étape comment investir dans l'immobilier locatif rentable. On se retrouve tous les deux de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.